tous, nous allons vous parler aujourd'hui du film Gaston Lagaffe, réalisé par Pierre-François Martin Laval, avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin Laval et Jérôme Commandeur. Alors, le pitch. La société Le Petit Coin, dont la vocation est de transformer des objets totalement inutiles en objets utiles, recrute un jeune stagiaire aussi maladroit qu'imaginatif, Gaston Lagaffe. Ce dernier va semer le désordre dans l'entreprise qui doit être rachetée sous peu par le fameux monsieur Messmaker, le roi de la vente à domicile. Avis sur Allociné. Critique 2. Avis du public 2. Avis sur IMBD 4. Autant vous dire que quand Julie m'a demandé de l'emmener voir Gaston Lagaffe au cinéma, j'étais inquiet. Clairement, je pensais visionner une merde. Alors, disons-le clairement, je n'ai pas adhéré. Mais je suis loin, très loin, de clouer le film au pilori, comme le font apparemment l'ensemble de la critique, ainsi que la plupart des spectateurs. Pourquoi ? C'est un film que je n'ai pas aimé, mais sur lequel je suis incapable de dire du mal. Parce que sur le plan technique, le film est très réussi. Les effets spéciaux sont bons, les décors sont vraiment sympas, imaginatifs. La mise en scène est fluide, les comédiens jouent parfaitement leur alter ego de papier, tout le monde est très bien. Le hic, c'est, on va dire, le réside essentiellement dans le scénario. Alors, le film est vraiment très très respectueux de son matériau de base, qui, je vous rappelle, est une bande dessinée. Et la bande dessinée Gaston Lagaffe, ce sont des albums, pour ceux qui se souviennent, avec un gag par page. Une page, un gag. Voilà. Donc on était plus dans une compilation de gags que dans vraiment une intrigue linéaire suivie. Et du coup, effectivement, Pierre-François Martin Laval adapte le principe au film, c'est-à-dire que le film n'est qu'une succession de gags. Alors pour lier le tout, il a trouvé cette histoire de rachat de la société dans laquelle Gaston Lagaffe est stagiaire, qui doit être racheté donc par le fameux et méchant monsieur Messmaker, joué par l'excellent Jérôme Commandeur. Ce qui fait qu'on a droit quand même à une succession de gags, et ce fil conducteur qui est censé lier l'ensemble rajoute de la répétition à la répétition. C'est-à-dire qu'on a pratiquement 5 fois dans le film un moment où monsieur Messmaker vient faire signer le fameux contrat de rachat de la société, et Gaston Lagaffe évidemment ruine le tout à chaque fois. Donc c'est un peu léger pour faire un film. Ça aurait donné vraiment une petite pastille, des petits pastilles de 3 minutes telles qu'on en voit à la télé dans les formats courts sympathiques. Mais ça ne peut pas donner un film. C'est-à-dire que la fidélité au matériau de base ne pouvait de toute manière pas donner un film. Ça n'est pas un film, donc c'est une succession de gags qui m'ont fait parfois sourire, qui sont toujours très imaginatifs, certes, mais aucun ne m'a semblé hilarant. Voilà. Alors, petit point également, on parle de la prestation de Théo Fernandez, qu'on dit excellent Gaston Lagaffe. Moi, je trouve qu'effectivement, il se donne beaucoup de mal pour ressembler au roi des feignants, mais moi, je sais pas pourquoi, depuis toujours, moi qui ne suis pas un grand fan de la BD, mais j'ai toujours, ça fait partie de mon ADN, j'ai grandi avec, et pour moi, le personnage était une sorte de trentenaire, un peu ado attardé, mais voilà, entre 30 et 35 ans. Là, Théo Fernandez, il a 20 ans tout rond, alors je sais pas si son jeune âge était là pour destiner le film au jeune public. Mais moi en tout cas, voilà, c'est pas l'image que j'avais de Gaston Lagaffe. D'ailleurs, pour information, le Gaston Lagaffe a déjà été adapté en 1981 par un film pas très fameux, paraît-il, qui s'intitulait « Fais gaffe à la gaffe », avec dans le rôle titre Roger Miremont. C'est un film de 81 donc, et Franquin, encore vivant à l'époque, avait refusé catégoriquement que le film utilise le nom des personnages de sa bande dessinée, tant il détestait le résultat. Donc voilà, pour information, c'était réalisé par Paul Boujna,
le frère de Michel. Et voilà, le film n'a pas eu une grande carrière, et je ne l'ai pas vu moi-même, et je ne m'en parle pas plus mal d'ailleurs, il paraît-il. Voilà, donc quoi vous dire, je suis incapable de vous dire que ce film est une daube, c'est pas le cas. C'est bien fait, c'est de la bonne ouvrage, on sent que Pef, qui est vraiment fasciné par le personnage depuis des années, et à qui il a toujours un peu involontairement rendu hommage via son personnage dans Les Robins des Bois, a vraiment fait le film qui lui tenait à cœur, et je pense, je dis sans problème, que personne n'aurait pu faire mieux. Voilà, on ne peut pas faire mieux avec Gaston Lagaffe. Il a fait ce qu'il pouvait. Voilà, le résultat pour moi n'est pas convaincant, mais il n'aurait pas pu l'être de toute manière. Alors, est-ce que le film est destiné aux enfants? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est destiné aux nostalgiques, cadras ou quinquas, fans qui disaient ça dans leur jeunesse, etc. Je ne sais pas. Moi, je ne suis ni l'un ni l'autre, et le film est passé au-dessus. Maintenant, on va donner la parole au cœur de cible, puisqu'on a un enfant ici sur place. Alors Julie, qu'est-ce que toi, tu en as pensé? Vraiment, c'était mais très comique. Après, il n'y a peut-être pas tous les gags qui vont faire rire les enfants. Il y en a certains qui vont faire rire les adultes, comme les enfants, du tout petit public au grand public. Après, ça va peut-être, comme notre petit Sergueï l'a dit, ça va peut-être être plus drôle pour les enfants. Et ça va pas être quelque chose que tout le monde peut aimer. Après, je suis d'accord avec les autres qui disent que ça peut être nul. Mais après, c'est son avis qui compte. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et donc, même ceux qui n'aiment pas, pour moi, c'était génial. Et voilà. Bon, merci Julie. Je crois que vous avez à peu près compris. Les enfants, visiblement, ils trouveront leur compte. Les adultes, moins. En même temps, c'est eux qui mettent leur avis sur Allociné et IMBD, c'est pas les enfants. Mais voilà, je suis resté poliment en dehors. Mais c'est loin d'être une daube. Et voilà, je peux pas non plus vous le recommander personnellement. Mais en tout cas, le film est loin d'être la catastrophe annoncée. Voilà, écoutez, merci de nous avoir écoutés. On vous dit à une prochaine critique. Et puis d'ici là, portez-vous bien et allez au cinéma. A plus! C'est dans la boîte. Caca, caca, caca.